Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, chers followers, bonjour. Bienvenue encore une fois dans notre émission Les Voix du Monde. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir et l'honneur d'avoir un invité de marque, Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Michael Wimmer. C'est comme ça, j'espère que je n'ai pas écorché votre nom. Merci. Comme vous le savez peut-être, Monsieur Michael Wimmer est l'ambassadeur de la République de Belgique, du royaume de Belgique. Belgique, oui. Est-ce que c'est comme ça on dit juste l'ambassadeur de la Belgique au Burundi? Est-ce qu'on met Ça royaume ou pas? peut dire les 2 en fait. Ça, d'accord. On peut dire ici ambassadeur du roi de Belge, hein, parce que c'est Ah, d'accord. C'est encore plus. L'ambassadeur de la Belgique au Burundi depuis 2 ans déjà. Et moi, la première fois que je l'ai vu, ce que j'ai retenu, je crois que la plupart des Burundais ont retenu, c'est que euh, il a prononcé quelques mots en Kirundi. Pas juste quelques mots, beaucoup de phrases d'ailleurs. Et on se demandait tous où est-ce que vous avez appris le Kirundi juste en quelques temps avant de venir. alors j'ai fait beaucoup d'efforts quand je suis arrivé parce que c'était pour moi très important de pouvoir m'exprimer directement en Kirundi, aux Burundais. Puis alors je représente, vous m'avez dit le roi des Belges, mais finalement, on représente aussi la population belge auprès de la population burundaise. Et donc si on veut parler à la population burundaise, bon, je ne le fais en français, que c'est aussi bien de temps en temps de pouvoir faire passer un message directement à Kirundi. C'était vraiment ce message-là qu'on voulait faire passer finalement un message, tous les coups. Vous apprenez vite et c'est très bien. Donc, alors, avant d'entrer dans les questions, dans les questions du jour, je voudrais justement vous demander, vu que c'est la première fois que vous visitez nos studios à Seren Vibes, comment vous avez trouvé le studio? A été votre première impression quand vous êtes arrivé? Alors, avant tout, félicitations, parce que vos studios sont magnifiques. Mais je suis sûr que les émissions le sont encore beaucoup plus. Si j'ai tenu à visiter, vos studios, c'est pas seulement pour voir comment sont vos studios, c'est pas seulement pour donner une interview, c'est parce que, pour l'instant, je fais, le tour des médias au Burundi et que je veux faire passer un message de soutien aux médias en général au Burundi. Je pense que les médias ont un rôle important et que les médias les plus créatifs, ont un rôle encore plus important. Je vois vraiment ici au Burundi qu'il y a une créativité dans la digitalisation, dans l'innovation, le fait de trouver de nouvelles formules, le fait de pouvoir parler à la population du Burundi, mais aussi à la population, de la diaspora burundaise et plus largement, à la diaspora africaine et du monde, enfin à la population africaine du MOF. Ça, c'est pour moi très, très important. C'est comme ça finalement, si le Burundi, veut aller vers l'émergence, vers le développement, il va probablement sauter d'autant plus d'États qui innovent, et qu'il creuse, les possibilités en matière de nouvelles technologies. Justement, dans le monde médiatique burundais, comprend maintenant plusieurs médias en ligne. Et pour la plupart de ces médias, ils sont dirigés par des jeunes. Est-ce que dans vos projets, dans vos programmes, avez-vous des projets de formation pour, ces jeunes apprenants qui quelque part, eux aussi, donnent de l'information d'une autre manière, et pour les locaux, mais aussi pour la diaspora burundaise? Avez-vous des projets, vu que vous avez, je crois, déjà des formations pour les médias classiques, est-ce que les médias en ligne sont aussi, concernés? Alors, d'abord, je voudrais dire que la jeunesse est vraiment au cœur de notre, stratégie ici au Burundi. Si on veut, développer le pays, c'est sur cette jeunesse qu'on doit s'appuyer. Heu, parfois on me dit, que je suis un ambassadeur jeune, et alors je dis: «Non, pas du tout». En fait, j'ai plus du double de l'âge moyen au Burundi. Ici, vous avez un nouveau média, le plus jeune a 23 ans. La moyenne du Burundi, elle est en dessous de 23 ans. C'est ces jeunes-là qui sont l'avenir du Burundi. Donc si on veut, développer le Burundi, si on veut aider, entre autres Belgique, à développer, le Burundi qui est un pays ami, il faut vraiment miser sur cette jeunesse. Alors, dans le cadre de notre programme de coopération, on mise surtout sur la formation technique et professionnelle, hem et sur l'éducation postfondamentale, c'est-à-dire finalement,
améliorer l'éducation, faire en sorte que les jeunes aient des outils pour aller vers un emploi, de qualité. Vous demandiez ce qu'on fait dans le cadre du soutien des médias. On a des soutiens ponctuels. Malheureusement, les médias ne sont pas, disons, n'ont pas été choisis comme cœur de cible dans le cadre du programme des coopérations. On ne peut pas tout faire en même temps. On doit choisir, des objectifs et on a choisi les objectifs qui sont le plus alignés sur la vision, 2040-2060. Mhm. Mais en même temps, en visitant vos médias, en travaillant avec vos médias quand on a envie de faire passer des messages, hem c'est aussi montrer un soutien à ce que vous faites et ponctuellement aussi, il y a des appuis quand c'est possible. Hem, Merci. Vous avez dit que, vous êtes un ambassadeur jeune, en effet. Pourriez-vous nous dire, en peu de mots, votre parcours, qu'est-ce que comment vous êtes, retrouvé dans le monde de relations internationales et diplomatiques? alors j'avais pas de prédestination à cela. Je veux dire, mes parents étaient, des gens qui n'étaient pas dans la diplomatie. J'ai aucun diplomate dans la famille. Non, j'ai toujours été fasciné par le monde des relations internationales, par la rencontre et bah, si vous voulez me demander quel est le moment qui a vraiment, voilà, marqué, cela, pour moi, j'étais jeune, j'avais 10 ans, c'était la chute du mur de Berlin. Ah. Et pourquoi la chute du mur de Berlin? D'abord parce que c'était la réunification de l'Europe, mais c'est aussi le fait de faire tomber des murs. C'est de créer des ponts entre les gens, c'est d'apprendre à se connaître. Je pense pour l'Europe, ça a été fondamental parce qu'on a appris, les Allemands de l'Est et les Allemands de l'Ouest on se sont rencontrés, mais c'est un très beau symbole aussi de ce que nous faisons en tant que diplomates un peu partout. C'est faire tomber ces murs d'incompréhension, essayer de mieux se connaître et se parler. D'accord, d'accord. Alors dernièrement, nous avons vu, plusieurs photos, plusieurs vidéos, où vous rencontriez des artistes musiciens burundais. Qu'est-ce qui vous a motivé, pour, faire ces rencontres? Alors, traditionnellement, dans mon métier d'ambassadeur, j'aime bien rencontrer les artistes et les sportifs. Parce que je pense que les artistes et les sportifs sont des passeurs, entre les peuples. Ils voyagent, ils exercent leur art, leur sport et puis ils partagent leur propre culture ailleurs. C'est ce qu'on essaye de faire ici. D'abord, en les soutenant ici, en faisant en sorte voilà, de montrer, que nous valorisons ce qu'ils font ici. Je pense que les jeunes artistes burundais, sont de très, très grande qualité, font du travail qui est au niveau, de ce qui se fait ailleurs en Afrique ou en Europe, et donc c'est admirable et par ailleurs, lorsque c'est possible aussi de leur permettre de voyager en Europe, de se produire en Europe. C'est pas toujours possible malheureusement parce qu'il y a des procédures et juste on essaye en tout cas de faire en sorte que, dans la mesure du possible, le public belge puisse aussi apprendre à connaître, les artistes burundais et voilà. En tout cas, je pense que c'est un secteur dans lequel, il y a beaucoup d'avenir, parce qu'il y a beaucoup comme dans le secteur des médias, dans le secteur des industries créatives, il y a beaucoup de talents, il faut les développer. Et vous aussi, je pense que vous êtes, musicien, pas dans l'âme, même dans la pratique. Je vous ai déjà vu faire de la guitare. Est-ce que vous connaissez d'autres instruments ou mais d'ailleurs, même avant, est-ce que vous avez fait, l'école des arts ou est-ce que vous avez pris à faire tout, à jouer à tous ces instruments de musique? Quand j'étais jeune, mes parents m'ont, c'était le grand cadeau de m'offrir des formations musicales en guitare et un peu en piano, mais le piano est vraiment très basique. Malheureusement, je ne les ai pas récompensés parce que le résultat n'est pas à la hauteur des C'est investissements. oui, mais c'est Mais en tout cas, voilà, pour moi, c'est toujours un plaisir d'abord de jouer, mais c'est surtout de jouer avec d'autres. C'est ce partage qui est intéressant, c'est de pouvoir, voilà, heu chanter tous ensemble Sagamba Bourdi. C'est vraiment enfin, ça s'est créé, c'est ce lien. C'est ce lien qui est important finalement. Le talent, il est relatif, mais le lien, il est vraiment il est essentiel. Vous pensez si vous étiez pas ambassadeur que seriez devenu, artiste musicien? J'espère pas pour la musique en tout cas. Mais alors, parlons des femmes, dans la société. Est-ce qu'il y a-t-il des actions menées par, la Belgique pour, encourager
jeunes femmes à s'impliquer dans la vie politique et sociale au Burundi, surtout à l'approche de cette période électorale? Oui, alors, bon, le rôle des femmes est essentiel, hein, enfin, je veux dire, on ne construit pas une société avec la moitié de la société. Justement, Et donc ça, il est vraiment important d'avoir tout le monde à bord, les femmes, les jeunes et cetera. Et donc nous avons plusieurs projets, pour encourager le travail des femmes en général et le rôle des femmes en général, hein, que ce soit, par des ONG ou par, un projet, que nous appelons Femmes Leaders, pour identifier au sein des administrations les femmes qui vont être les modèles, pour leur société, qui vont tirer la société vers le haut. Nous l'avons fait dans d'autres pays africains et nous avons l'intention de le faire ici aussi. Et puis, puisque vous parliez, de la préparation des élections, nous avons aussi des projets, notamment avec la commission Justice et Paix, pour renforcer l'inclusion démocratique, des femmes et des jeunes, faire en sorte que tout le monde participe à ce débat citoyen. Parce que les élections, ce n'est pas seulement une fois tous les 4 ou 5 ans mettre un bulletin dans l'urne, c'est un débat démocratique et puis c'est faire en sorte que le pouvoir qui soit élu ait la légitimité démocratique et qu'il y ait une assise. Et donc pour cela, il faut un processus le plus ouvert possible. Plus le processus est ouvert, plus, le citoyen se retrouve dans les décisions qui sont prises. vous venez de parler des jeunes justement, vous connaissez le taux de chômage, croissant ici au Burundi malheureusement. Comment est-ce que la Belgique, soutient, l'entrepreneuriat des jeunes, au Burundi? Alors j'évoquais tout à l'heure le programme de formation technique et professionnelle. Mmh. Hem, L'objectif maintenant, c'est d'avoir un objectif chiffré en matière d'emploi des jeunes. Faire en sorte que chaque jeune qui participe à une formation, qu'il n'ait pas que le lendemain, il ne fasse pas autre chose, mais que ça aboutisse à un job, à un travail, à un emploi. Justement, Et faire en sorte que à la sortie de ses études, le jeune ait un emploi de qualité. Nous avons chiffré ça à plus de 6 7 000 emplois dans le programme de coopération belge. Et par ailleurs, nous avons aussi d'autres éléments pour, miser sur cette jeunesse, faire en sorte que, la jeunesse ait accès à des emplois, notamment aussi en matière d'agriculture. On sait que le pays repose beaucoup, sur l'agriculture. Il faut faire en sorte que cette jeunesse soit intégrée dans une agriculture plus, plus rentable, que voilà, que pour faire vivre, la famille et faire en sorte que faire avancer aussi le pays. d'accord. Alors avant de terminer notre entretien, est-ce que y aurait-il un mot que vous avez pour vraiment encourager cette jeunesse burundaise qui se bat tous les jours pour s'en sortir, les jeunes qui nous regardent, dans notre émission, les jeunes youtubeurs comme, Mademoiselle Eusie et toute son équipe ici? D'abord, je voudrais dire que je suis particulièrement impressionné par tout ce que vous faites ici. Vous ici, mais ailleurs aussi, hein, en Mmh. Burundi. Hem, s'il y a une source d'espoir, c'est cette jeunesse dynamique. C'est le fait que, voilà, vous n'attendez pas qu'on vienne vous offrir sur un plateau d'argent, des solutions. Vous les trouvez, vous créez ce studio, vous créez, des médias, vous créez, voilà, vous lancez des initiatives. Voilà, ça c'est vraiment un, quelque chose qui m'impressionne beaucoup. Le deuxième message, et c'est le message que je fais passer dans tous les pays où je passe, c'est de dire, par rapport à ma génération, lorsque moi j'étais jeune, vous n'avez la jeunesse d'aujourd'hui, ceux qui ont pas comme nous, hein, mais ceux qui ont moins de 18 ans ou moins de 20 ans, ils n'ont pas l'excuse qu'avait ma génération. Oui, Dans ma génération, on était limité à un endroit. On avait si on habitait dans le bon endroit, on allait à la bonne école et puis à la bonne université et on avait les connaissances. De nos jours, c'est plus comme ça et vous le savez. De nos jours, toute la connaissance, les meilleures universités au monde sont sur YouTube, comme vous. Et donc il y a pas de raison, lorsque vous êtes sur YouTube, de vous limiter à Siren Vibes. Il j'espère. faut aussi, je pense, profiter de tout ce savoir qui est disponible. Je parle de YouTube, mais c'est Mmh. c'est beaucoup plus large que ça. Monde Il faut d'internet. avoir accès à tout ce savoir, profiter de ce savoir et créer. Je pense que c'est ça vraiment l'encouragement. Si vous êtes un jeune ici au Burundi, que vous n'avez pas d'emploi, créez votre emploi, ayez accès à ces connaissances. Mmh. Merci beaucoup, excellence monsieur l'ambassadeur. C'est moi qui vous remercie. J'espère que vous allez nous suivre sur tous nos réseaux. Mais, je le fais déjà et je le ferai encore plus. On va essayer de mettre plus de français, de traduire tous nos publications Kirundi, comme ça vous allez les Je retrouver. vais essayer d'accélérer mes cours de Kirundi Bon, pour essayer de justement, il faudrait ça.
Merci beaucoup. Murakoze cyane. Kozenam. Alors voilà, chers followers, chers amis, chers fans de Siren Vibes et de l'émission Les Voix du Monde. Merci de nous avoir suivis. Nous espérons que vous allez liker et partager cette émission autour de vous, vu qu'on a eu le plaisir et l'honneur de recevoir Excellence Monsieur l'ambassadeur Michael Wimmer. J'espère que vous allez revenir, on vous a... À très bientôt, oui, oui. Ah, d'accord. Et à bientôt, Et chers... j'espère que la prochaine fois, vous m'inviterez avec des artistes burundais que... Mais bien sûr, on Ouais, espérait que vous allez nous jouer quelque chose aujourd'hui, mais malheureusement, voilà, le temps nous a fait défaut. ce sera pour la prochaine fois. D'accord. Merci et à bientôt. À bientôt. Siren Vibes TV.